Aujourd'hui, l'agriculture et plus généralement la gestion que l'on fait de nos terres est responsable pour environ un quart des émissions de CO2. La mode est un secteur très polluant, on le sait et on le dit de plus en plus. La plupart des personnes, je pense, ne font pas le lien entre agriculture et mode. Entre le champ de coton et le grand magasin, il se passe 5-6 étapes dans des pays différents. L'agriculture, c'est vraiment le lien le plus évident entre l'homme et la nature. On s'est rendu compte qu'effectivement, cette agriculture intensive qui servait à nourrir a produit des effets contre-productifs, puisqu'aujourd'hui, elle appauvrit les sols. Le sol, c'est la vie sur Terre. On est dans un modèle qui nous laisse très peu de temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les sols se détériorent, comme si on exploitait une mine. L'étape de production de la matière première, le coton, la laine par exemple, est toujours l'étape la plus impactante au niveau environnemental. On consomme beaucoup d'eau pour faire de la teinture, pour faire du délavage, et on pollue beaucoup. L'agriculture conventionnelle pollue les eaux. Elle pollue les rivières et va donc polluer les océans. C'est d'ailleurs intéressant de voir que pour protéger les océans, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut changer le modèle agricole. Le problème ne s'arrête pas là, puisqu'on consomme de plus en plus de vêtements, on les porte de moins en moins longtemps, et moins de 1% de nos vêtements pourront être recyclés. Je pense que l'illusion de la société de consommation, c'est de n'offrir que des droits, en pensant qu'on peut tout acheter. Et chez Patagonia, nous avons toujours refusé ça en fait. Nous sommes des citoyens et nous sommes tous responsables de ce que nous consommons personnellement, mais aussi du système que nous devons créer collectivement. En tant qu'être humain, nous devons créer un modèle agricole qui protège le vivant, qui nourrit les hommes et qui n'est pas là seulement pour enrichir quelques multinationales. Topsoil, nature's gift to us. It exists only upon a small favored fraction of the Earth's surface, and it averages a depth of only 6 inches. Your life depends upon these 6 vital inches. It is alive, it can be injured, and it can die. What is soil? What is soil? Good question. Soil is where food begins. Soil is the foundation of life. There are more organisms in a teaspoon of soil than there are stars in the sky. Soil makes death and life two sides of the same coin. We have gone into a very dangerous path by choosing the life we wanted, the life of the plant, and finding chemical entrants that could just kill the rest of the life in the field. We have now sucked all the life out of the soil. And you know, all life on Earth is dependent on 6 inches of topsoil. If we kill off all our soil, we're done for. That topsoil has been washed away by water, or it has been blown away by wind. Everything has a price. That model is not going to be the model for the future. The promise of regenerative agriculture is to grow in a way that will protect the ability for the next generation. It's really about making sure that we reintroduce the cycle of life. Microbes break down this plant material and build their own cells. Agriculture can provide a lot more than just food and fiber. Soil has the ability to sequester CO2 that's in the atmosphere. Soil and life have evolved together. There is no life without soil. There is no soil without life. We should really have a soil-centric revolution. We have to have the market triggers, the policy triggers that will benefit farmers in the way that they will engage. I don't think we have much options on business as usual. We are talking here about the future of humankind.